الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous besoin pour apprendre concernant ce dîn. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sincérité dans ce bon travail-là, afin qu'il nous trouve ça vraiment pèse lourd dans le bonne balance, bonne action au qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévite sa patience, nous, afin qu'il nous réagisse dans un moment de difficulté d'une façon qui Allah satisfait avec nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension de ce dîn, pareil comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finançait. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Surah An-Nazi'at. Hier, nous commençons à Surah-là, nous trouvons que c'est une Surah Makkiya. Et au commencement, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment le ban ange qui vient tirer la vie du monde, qu'il soit un bon du monde ou bien un mauvais du monde. Ban ange qui est doué de force et je obéis Allah subhanahu wa ta'ala, je précipiter pour mettre en exécution l'ordre d'Allah et je te fais l'autre travail qu'il aime de pour faire, je te fais exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'autre pour faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant certaines petites choses qui peuvent arriver au qiyamah et les causes de l'attitude ou bien argument plutôt qui van mouchrik. Les arguments qui van mouchrik, il a mené Aïda kunna idaman nakhira. Est-ce que quand vous finissez, vous les eaux pourris, avant ça, Allah ta'ala dit Aïnna la mardoudouna fil hafira, ce qu'Allah pour retourner dans l'état qui nous était au commencement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne l'histoire de Moussa alayhi salam. Hal ataka hadithu Moussa. Hal eski ataka in vin vers toi. C'est-à-dire ce qui t'entendait, ce qui te apprend. Hadith, c'est khabar, information, d'histoire de Moussa alayhi salam. Hal ataka hadithu Moussa. Est-ce que l'histoire de Moussa alayhi salam in vin vers toi? Ça, prophète Moussa alayhi salam, il y a 5 prophètes qui est connu comme un prophète Ulul Azm. Un prophète qui est doué de fermeté, d'endurance, de patience. Et le prophète Nuh alayhi salam, prophète Ibrahim alayhi salam, prophète Moussa alayhi salam, prophète Isa alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, 5 meilleurs prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer dans la terre. Et nous trouvons qu'il vraiment un prophète qu'Allah mentionne ces histoires pris beaucoup dans le Coran, c'est le prophète Moussa alayhi salam. C'est le prophète Moussa alayhi salam, prophète qu'Allah mentionne ces histoires plus dans le Coran. Pour une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'écoute plus bien. Mais définitivement, le fait qu'Allah mentionne ces histoires-là plus beaucoup dans le Coran, ça montre nous qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Et bien, l'histoire qu'Allah Ta'ala raconté dans le Coran, Allah Ta'ala qualifie ça comme Ahsanul Qasas. Ben, plus beau, ben, meilleures histoires. Plus beau parce que c'est pure vérité. Et Allah raconté à 100% comment il était. Sans aucun changement, sans aucun ajouté, retiré. Ensuite, dans l'histoire là même, qui fait les meilleures, dans l'histoire là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Allah raconte l'histoire d'un prophète. Allah raconte l'histoire d'un individu, d'un bon dimoun, comme Luqman, comme Maryam. Allah raconte l'histoire d'un mauvais dimoun, comme Fir'aun, comme Qarun, comme Haman. Allah raconte un événement dans la vie de ce dimoun là, qui aide les musulmans pour réfléchir, aide les musulmans pour tirer leçon, et tasliya, veut dire pour un encouragement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, un moyen pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît qu'il n'est pas tout seul dans sa da'wa là. Avant lui, c'est dans un frère, un prophète fin vini. Et un frère là, un prophète là aussi fin souffrir pareil comme il peut souffrir. Là aussi, fin passe dans un moment difficile. Mais seulement, wal aqibatu lil muttaqin, résultat final,
victoire finale y appartenir à ban kena taqwa. هل أتاك حديث موسى est-ce que l'histoire information concernant Moussa alayhi salam vient vers toi? Et là, les ulama, je dis que Quraysh, les Arabes de Makkah, dans une façon ou d'une autre, je dis une information, je connais qui il y a un démon qui s'appelle Pharaon, le roi d'Égypte, Pharaon, qui y vivent et Allah fin noali. Je dis information là parce que, ou bien de façon qui possiblement je finis cette information là, je suis en contact avec le Kitab, avec les juifs, avec les chrétiens. Dans Madina, il y a pas de juifs. Dans le sud de l'Arabie, il y a pas de chrétiens. Je peux voyager, je peux aller dans Cham, je peux voyager, je peux aller dans Yémen. C'est des endroits qui tiennent juifs et chrétiens. Donc je gagne contact et je connais certaines informations, certaines histoires qui rapportent dans mon livre qu'Allah Ta'ala vient révéler auparavant. Pareil que moi je ne suis pas slow dans mon endroit qui est dans mon vestige, dans ma population avant. Ad, Thamoud, Mada'in Salih, et ainsi de suite. À cause de ça, quand Allah Ta'ala, il mentionne certaines choses dans le Coran, il mentionne ça pour faire là aussi rappeler. Faire là aussi rappeler. هل أتاك حديث موسى? Est-ce que l'histoire du prophète Moussa alayhi salam vient vers toi? Est-ce que tu as une information concernant lui? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ كان ناداه ربه سراب موسى عليه السلام سراب ناداه فين كريلي فين أبلي بالوادي المقدس طوى وادي vallée مقدس qui purifié qui propre qui n'a barakat. Toua, c'est le nom de sa vallée là. Allah subhanahu wa ta'ala fin appelle Moussa alayhi salam et Allah ta'ala fin qualifier sa vallée là comme une vallée muqaddas parce que c'est là-bas même que Moussa alayhi salam fin une révélation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas même que Moussa alayhi salam fin une révélation avec Allah et Allah ta'ala donne l'îlot là-bas idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab, allez ila vers Pharaon, Pharaon, innahu certainement Pharaon tagha. Tagha veut dire il dépasse limite. Tagha veut dire il dépasse limite et il servit ici pour dire al-mubalaghatu fi takabbur. Il est exagéré dans faire vanteur, dans faire grandoir. Jusqu'à qu'il déclare lui-même bon Dieu. On va nous trouver dans le même surah plus devant Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître. Pharaon déclare lui-même bon Dieu. Et quand Allah ta'ala lui raconte des histoires d'un prophète dans le Coran, surtout des histoires qui répétées, parfois nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala raconte des histoires-là avec beaucoup plus de détails, bien longs. Parfois Allah ta'ala raccourcit. Parfois Allah ta'ala raconte des histoires-là dans une surah nette. Parfois, il raconte dans une partie de surah. Parfois, dans 2 ayats, 3 ayats. Il fait résumer sa histoire-là. Pour une sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît et n'a parmi là-dedans, ban ulama, finit pour nous. Et ça, quand nous passons les autres places là, Inch'Allah, nous pourrons prendre cette sagesse-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Moussa alayhi salam. Et dans l'histoire de Pharaon et Moussa, alayhi salam, il y a une belle leçon pour tirer pour les musulmans, pour les gens qui sont dans da'wa, pour les gens qui invitent vers le bien et empêchent le mal. L'eau, la terre, quand nous cause l'ennemi des musulmans, quand nous cause vantardise, quand nous cause l'ennemi des prophètes, du monde qui vient dans la tête, c'est Pharaon. Jusqu'à qui Abu Jahal, c'est lui qui finit de faire la chose à sa plus zito, il est connu comme Pharaon هذه الأمة, le pharaon de sa ummat là. Sans pitié, arrogant, pas accepter la vérité. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, les autres places dans le Coran, quand il donne l'autre Moussa alayhi salam pour cause avec Pharaon, il dit فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dis-lui une parole qui layyin. Layyin veut dire qui souple, qui doux.
Et d'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite vers le chemin de ton Rabb avec la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est mettre une petite chose qui est bizarre dans la place qui est bizarre. Ça veut dire pour Pharaon, sa tyran-là, parole qui t'y plie appropriée pour capable de se l'équer, c'est une parole laïne, souple, douce. Peut-être pour les autres du monde, parole douce pas pour moi, c'est pour bien servir, parole dure. Peut-être pour les autres du monde, parole pas pour moi, c'est bien servir la force. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Et ben, ulama, je vais mettre certaines dans la loi, certaines conditions quand nous pouvons ordonner le bien et empêcher le mal. Une condition plus importante là-dedans, il ne faudrait pas quand nous pouvons empêcher le mal, nous pouvons provoquer un plus grand le mal qui ça. Il ne faudrait pas quand nous empêchons le mal, nous pouvons provoquer un plus grand le mal qui ça. À cause de par exemple, man munafiq dans Madina. Je suis fait un musulman, beaucoup de tito. Et c'était un bien. Il dit pour un bien pour un musulman pour la guerre contre le munafiq. Ça quand c'est dito que je fais un musulman là, impensable. Mais seulement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait, il ne fait rien contre le munafiq, parce qu'il dit à sahaba, est-ce qu'ils ont tous les qui m'ont les autres du monde, dit à qui, qu'est-ce ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut tuer ce propre du monde? Non. Donc, pour éviter ça, plus grand dito là, parce que ça, pour pousser du monde depuis l'islam, les fins servent les autres moyens pour deal avec le munafiq. Et à travers l'histoire islamique, nous trouvons un ulama qui implémente ça la loi là dans plusieurs événements. Donc, Moussa alayhi salam, étant un l'autre avec Pharaon, il utilise avec son frère, Moussa avec Haroun alayhi salam, pour la cause avec plus grand tyran qui fait exister dans l'histoire. Dans ce palais, devant ce l'armée, dans ce la cour, devant ce man du monde, pour le présenter la ilaha illallah. Il n'est pas pareil comme s'il dirait Moussa alayhi salam, il tient un chef qui tient une grande armée derrière lui, et il fait une guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala pour implémenter l'islam dans l'Égypte. Même Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit par rapport à Pharaon, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ça même Moussa alayhi salam, quand il final devant la terre promise, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre pour faire jihad. Pour la guerre. Donc des événements, des moyens différents pour atteindre même l'objectif. Des moyens complètement différents pour atteindre même l'objectif. Alors, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Al hikma, c'est mettre quelque chose qui est bizarre dans la place qui est bizarre, dans l'air qui est bizarre. Code bizarre servi parole doux, servi parole doux. Code bizarre servi parole dure, servi dur. Code bizarre servi la fausse, servi la fausse. Et comment est-ce qu'il y a un monde pour connaître qui quelque chose qui est bizarre dans qui place qui est bizarre dans l'air qui est bizarre, c'est un monde qui les bizarre la connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala et les bizarre la connaissance concernant la réalité qui peut prévaloir autour de lui. Les bizarre la connaissance sur la réalité qui peut prévaloir autour de lui pour lui capable de déduire à travers Sharia un moyen qui Sharia permet qui est plus approprié pour tel événement, telle circonstance, tel endroit, telle époque. À cause de ça qu'il est possible que même événement dans des endroits différents ou bien dans des époques différentes, ben savants se donnent des hukum, des jugements différents pour ça. D'ailleurs, dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même lui. Et la sahaba viennent dire, ya Rasulallah, ayyul a'mal yahabbu ila Allah, quelque chose qui est plus meilleur près d'Allah. Ils disent, salatu li waqtiha, fait la masse dans l'air. Un autre vient dire, mais pose même question, al-imanu billah, croyance d'Allah. Donc, même question, les tiennent à une réponse variée, selon sa dimoun qui vient présente, sa dimoun qui vient présente devant lui là. Ibn Omar radiallahu an, il dit avec lui, Ibn Omar, tu as un bon dimoun, si seulement,
te faire namaz tahajjud. Un autre dimoun vini, un bédouin vini, dit, Ya Rasulallah, montrez-moi une petite chose qui me fait me rendre au paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que fait 5 fois namaz par jour, te garde au Ramadan et quelques petites choses encore. Il dit, Ya Rasulallah, si je pas ajoute non rien, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose encore là? Il dit, non, à moi, est-ce qu'il te fait nafil? Ya Rasulallah, moi, pour faire ça même. Mais toi, il peut sortir et puis aller, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est lui qui a envie d'être dans le paradis, qui est ça dimoun. Donc, des dimoun, des événements, mais c'est vraiment deux façons d'agir. Ne pas dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est un hypocrite, non. Ne pas dire qu'il va savoir un hypocrite, non. Mais seulement, Al-Hikmah veut dire, mettre place qui bizarre, mettre quelque chose qui bizarre, dans l'air qui bizarre, dans place qui bizarre. Pour Pharaon, méthode qui t'y plie appropriée. Pour sans lui, faqula lahu qawlan layyina. Et sa méthode-là, il n'est pas sorti depuis une recherche qui Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, il fait non. Il n'est pas sorti depuis une observation qui sont des prophètes-là, il fait non. C'est une directive depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas de une plus meilleure méthode qui ça là. Il ne faudrait pas une monde penser ça là qu'ici, Moussa alayhi salam, ou bien Haroun alayhi salam, je t'y servis un autre moyen, je t'y endurcis le ton. Peut-être ça, tu peux changer Pharaon sur lesquels. Non. Allah Ta'ala qui dit à Jot, faqula lahu qawlan layyina. Allah qui dit à Jot, choisir une parole douce, une façon douce pour cause avec lui. Parce qu'il n'est pas pour comprendre de façon que ça. Malgré ça, il n'est pas de comprendre. Donc ça montre nous qui a été takabour. C'est dans lui, innahu tara. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul, alors dit Ali ou bien dit Ali, hallaka, c'est une expression ça. Une expression dans le langage arabe. Hallaka. En vérité, soit nous dit hallaka fi, qui nous peut dire hallaka fi, hallaka raghbatun fi, est-ce qu'il te voulait faire, ou bien te voulait ça quelque chose là, ou bien qu'on a ila, hallaka mailun ila. Pareil, sous signification presque pareil. Ban ulama je dis, al-aslu, hallaka fi kada, normalement l'utilisation, hallaka fi, c'est-à-dire hallaka raghbatun, c'est-à-dire Allah dit à Moussa alayhi salam, avec Haroun alayhi salam, avec Pharaon, demande Pharaon au Pharaon, est-ce qu'il te voulait, est-ce qu'il te compte, tu es content, qui tazakka. Mais seulement, une tiers fi, il met ila, qui fait, parce qu'il y a une signification là-dedans, cette signification qui était, akhudun bika ila kadha, ou bien ad'uka ila kadha. Au Pharaon, vous pouvez invite-toi, vous pouvez prendre-toi, vous pouvez amène-toi vers tazakka, je me sortis du mot zakat qui veut dire augmenter dans le bien. Et ici, il y a plusieurs places dans le Coran, tazakka veut dire purifier un monde depuis shirk, depuis kufr, depuis nifaq, depuis l'hypocrisie, présente tawhid, présente l'islam. Donc, qawlan layyina là, c'est ça. Il y a cette expression qui Moussa alayhi salam fin servi là. Hallaka ila an tazakka. Au Pharaon, est-ce qu'il te dit content, qui m'invite toi, me prend toi, m'amène toi vers purification, vers l'islam, vers tawhid. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ahdiyaka, huda, nous faisons dans Surah Al-Fatiha, quand nous faisons ayat Qur'an, ihdina as-sirat al-mustaqim, nous trouvons qu'il y a deux types de huda, de hidayah. Premier, c'est hidayatul irshad. L'enseignement, l'éducation, formation. Et ça, il a la responsabilité d'un prophète d'Allah. Et ensuite, un prophète, un musulman en général. Surtout dans les deux, un ulama, un savant, un da'i. Hidayatul irshad veut dire propage l'éducation, informe bandimoun, forme bandimoun. Deuxième type de hidayah, hidayatul tawfiq. Faire ça l'éducation là, rentre dans les caisses à dimoun là, faire dimoun là, accepter et mettre en pratique. Ça là, l'existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'existe pour Allah ça. Insan peut n'a rien à faire là-dedans. Et lui explique des ayats Coran.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Premier là, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, tu invites vers, tu guides vers le chemin droit. Ici, guide vers le chemin droit veut dire, te montrer, mandimoun, te donne l'éducation qui m'amène vers ce chemin droit là. Et l'autre place, Allah peut dire, wa innaka la tahdi man ahbabta. Et tu pas guide celui qui te voulait, c'est-à-dire, tu pas fait toi, guide les qui est là, pas toi, ça non. Ça, Allah, ça. Toi, te donne 10 l'éducation. Et Moussa alayhi salam peut dire à Pharaon ici, wa hdiyaka, pour montrer toi, pour enseigner toi, ila rabbika, le chemin, sous-entendu le chemin qui t'amène vers ton Rabb. C'est lui qui me crée toi, c'est lui qui prend toi compte, c'est lui qui donne toi tes nécessités. Alors, tarsha, te pouvez dans la frayeur pour lui. Te pouvez dans la frayeur pour lui. Et ça, ayat là aussi, c'est un signe qui, la frayeur d'Allah, al-khashya, les vient après l'éducation, les vient après connaissance. Comme Allah Ta'ala dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certainement, c'est un serviteur qui a connaissance, qui paie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, pour montrer toi le chemin, pour enseigner toi le chemin vers ton Rabb, et alors quand tu connais ton Rabb, quand tu gagnes connaissance concernant ton Rabb, tu peux être dans la frayeur, tu peux être dans la khashya pour sa Rabb là. فأراه الآية الكبرى. Ben ulama je dis que ça fa là, dans fa'ara, ça fa là, il y a une indication, on lui montre une petite chose. Qu'est-ce chose? Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre Moussa alayhi salam, اذهب إلى فرعون. فرعون فذهب إلى ensuite Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre Moussa alayhi salam, اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل ديالي هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Fais da'wa avec lui. Fada'a Moussa. Moussa alayhi salam fait da'wa avec lui. Quelque chose qui sous-entendu là. Farafada. Pharaon pas accepter sa da'wa là. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Moussa alayhi salam, il montrait Pharaon, fa'arahu, il montrait lui al-ayat al-kubra, le grand signe. Le grand signe, le grand miracle. Allah subhanahu wa ta'ala li fin envoie comment Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam li fait connaître un hadith qui tourne à Bukhari Muslim. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. Mais non, aucun prophète. Pas un prophète, excepté qu'Allah fin donne lui un signe, un miracle qui a traversé le monde finalement iman. Et là, les ulama, je t'explique ça, je te dis, chaque prophète, il vient avec un miracle dépendant sur l'endroit de l'initiative. À cause de même qui, dans l'époque, Moussa alayhi salam, monde dans l'Égypte, je suis réputé pour la sorcellerie, la magie. La magie, tu peux valoir. À cause de ça, Moussa alayhi salam, ce miracle qu'Allah fait de lui, il ressemblait à la magie. Mais c'est vrai, partie de la magie, comment, expert dans la magie même, les temps de deviner. Pharaon appelle Zut. Appelle le meilleur magicien qui est là dans l'Égypte. Vini, et quand je trouve ce que Moussa alayhi salam fait, je dis ça n'a pas magique ça. Ça sort depuis côté Allah. Mais c'est un miracle là qui ressemblait ce qui m'a magicien fait. Dans l'époque Isa alayhi salam, quelque chose qui te prévaloir dans sa communauté, dans son peuple, dans son endroit, c'est la médecine. Donc, du monde se développe une potion, etc. pour traiter de maladie. À cause de ça, Isa alayhi salam, ce miracle, lui ressemblait à la médecine. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. Moi, mon miracle, c'est quoi? Une révélation qui allait révéler avec moi, c'est-à-dire ce Coran-là. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Moi, j'ai l'espoir, moi, souhaiter qu'il, moi-même, vienne, prophète qui dit, moi, plus suivre, jour Qiyamah, qui fait, parce qu'ils ont miracle qui viennent gagner, les plus grands, et la plus valeur, qui sont les autres miracles qui sont le prophète là, viennent gagner. Moussa alayhi salam, plusieurs miracles viennent gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala pour venir vers Pharaon. Al-Aya al-Kubra ici, c'est sur Asa, sur Badin qui dit spécialier avec lui pour appuyer, pour guider sur le mouton.
Allah subhanahu wa ta'ala fin donne un miracle qu'Allah fin donne les temps lisez badin là en bas badina vient un vrai serpent badina vient un vrai serpent ensuite Moussa alayhi salam les temps ils mettent sur l'armée dans ce linge ils tirent l'armée là vient blanc éclairé sans aucune maladie ça c'est des miracles principaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Moussa alayhi salam et Moussa alayhi salam tu montres ça à Pharaon. Et dans les autres petites choses encore, dans les autres signes encore, que Allah subhanahu, ou bien la punition plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre l'eau au pharaon, c'est dans le cyclone, c'est dans la famine, c'est dans le bébé, c'est dans la rivière d'Issa, plusieurs miracles encore, qu'Allah ta'ala fait Moussa alayhi salam faire quand ça va une calamité là fin descendre. Mais seulement pharaon qui le fait. Ce grand lourd dans lui. فكذب وعصى il fait démentir Moussa alayhi salam et il fait désobéir sur l'autre c'est soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah il fait désobéir sur l'autre ثم أدبر يسعى littéralement adbara veut dire il tourne les deux yas'a il précipité il allait mais il y a un ulama je dis qui dans sa ayat là ici dans ce sens figuratif ثم أدبر veut dire il rejette ça la vérité là ويسعى et il fait un maximum d'efforts pour prouver que Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam démentir des démons qui peuvent cause mentir qui peuvent envie faire façade l'eau la terre فحشر لنغيري من ديمون فنادى لنكريé فقال أنا ربكم الأعلى et il dit Ana, moi, Rabbukum, je Rabb, al-A'la, l'exalté, puis eux. Et ça, c'est moyen de man faible. Moyen de man faible. Argument pour argument, raison pour raison, il n'est pas capable avec Moussa alayhi salam. Là, il a envie impose sur l'autorité, il commence à crier. Il est adressé à la masse. Il fait à la masse là, acceptez-le. Et l'oublié argument qu'il tient avec Moussa alayhi salam. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذ veut dire attraper. C'est bon, il servit pour dire puni. أخذه الله, Allah fin trapli. Nakal al-akhira. Nakal veut dire fin du monde souffrir. C'est une punition. Allah fin trapli par une punition. Al-akhira dans l'akhirat ou al-oula dans le dunya. Et bien dans le dunya même Allah subhanahu wa ta'ala fin comment expliquer. Inna fi dhalika, certainement là-dedans, dans l'histoire du pharaon, la ibratan, inna l'emphase, la ibratan, leçon. Dans l'histoire du pharaon même, il y a un moyen pour l'ima yakhsha, pour celui qui a khashia, la frayeur d'Allah, il tient une leçon là-dedans. Il y a un moyen pour tirer une leçon. Et vraiment, quand on nous réfléchit la vie de Moussa alayhi salam, ce dawa avec Pharaon. Et c'est qu'Allah fin réservé pour Pharaon. Et moyen qu'Allah fin sap Moussa alayhi salam. Depuis le commencement, ils ont pris un petit baba. Balat Sperodli quand il vit adulte. Les temps il retourné avec ce peuple. Et dans la leçon vraiment pour des gens qui est dans la khashia, qui est dans la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala quitte Pharaon, quitte Moussa. Il retourne avec le sujet initial de sa sourate là, jour Qiyam. Pareil comme dans la sourate An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certaines signes qui sont autour de nous, la création, pour montrer nous sa grandeur et sa capacité pour faire du monde revivre après l'amour. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Interrogation. Antum zut insan. Antum est-ce qu'ils zut ashaddu khalqan, zut plus difficile ou bien plus grand créature pour créer, ou bien as-sama les ciels, banaha Allah fi la rance des ciels. Allah peut pousse nous pour faire une comparaison nous avec les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala peut pousse nous pour faire une comparaison nous avec les ciels. Nous, insan, qui grandit à nous été, divin là?
Qui grandit en été devant sa création qui est là autour de nous là. Qui grandit en été. Insignifiant. Ça les ciels là, Allah subhanahu wa ta'ala fait bâtir ça. Et tout ce qui est dans là-dedans, grandir qui y était. Rafa'a samkaha. Samk veut dire, quelque chose quand on monte un bâtiment sur toi, ça appelle ça samk. Quelque chose qui est élevé depuis l'eau la terre. Rafa'a samkaha. Allah lève les ciels là, fasawaha. Et Allah fait faire une égale partout. Pas n'a aucune défaillance, pas n'a aucune faille dans les ciels. Partout pareil. Partout solide. Partout de façon qu'Allah fait crédit partout parfait. Wa artasha laylaha. Artasha veut dire faire une noire. Wa artasha laylaha. Allah fait attache layl ici avec les ciels. Wa artasha laylaha. Allah fait la nuit. Une noire si la nuit fait une noire. Wa akhraja duhaha. Et Allah même qui fait une tire, akhraja tirer. Duhaha sur la lumière le matin dans l'air qui se lève élevé. Wal arda ba'da dhalika. Ba'da dhalika, après ça, après les ciels. Et là, il y a un petit débat entre les savants. Est-ce qu'Allah fait créer les ciels avant ou bien la terre avant? Je ne vais pas prendre dans ce détail-là, c'était là, mais c'est que nous besoin qu'on pense, c'est Allah peut pousser pour réfléchir autour de nous là. Wal arda et la terre, ba'da dhalika, après qu'Allah fin créer les ciels, après qu'Allah fin faire la nuit avec les jours, dahaha. Il y a deux significations qui m'a ulama fin donner pour dahaha. Une partie de savants je dire que dahaha, Allah fin explique lui dans l'ayat qui vient après, akhraja minha ma'aha wal mar'aha. Allah fin tire depuis la terre de l'eau, la source, la rivière, wa mar'aha et la végétation. Un autre partie de l'ulama dit non. Dahaha, pareil que moi nous dis que nous fait mahd. Dahaha, wal arda mihada. Allah fin aplatili, Allah fin faire li plate pour nous capables confortablement vivre dans la terre. Akhraja minha li fin tire depuis la terre ma'aha, ceux de l'eau, wa mar'aha. Mar'aha, c'est une végétation qui normalement les animaux mangent. Mais ici il peut englober tout. Ban grain sec, ban végétation, toutes choses qui, ban plantes qui sortent depuis dans la terre. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha. Jibal, montagne, arsaha. Arsaha, littéralement, quand c'est avec arsaha, quand nous avons un bateau dans la mer. Un bateau dans la mer, il bouge, avec vanne. Pour stabiliser ce bateau-là,